Alain Cornet sur City Light TV Belgique. Les Lumières de l'ombre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Lumières de l'ombre, votre émission consacrée aux auteurs et aux paroliers de vos chansons préférées. Voici déjà l'épisode 14. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un autre gros morceau, un très gros morceau. Même s'il n'a pas fait énormément parler de lui, voici le portrait du parolier peut-être le plus célèbre de la période yéyé et binôme incontournable de Jacques Dutronc. Il s'agit ici de Jacques Lanzmann, né le 4 mai 1927 à Bois-Colombes et mort le 21 juin 2006 dans le 6e arrondissement de Paris. À la base, c'est un écrivain, il est devenu scénariste, parolier et artiste peintre abstrait français. Jacques Lanzmann est né dans une famille dont les différentes branches sont originaires de communautés immigrées en France à la fin du 19e siècle. La famille de son grand-père, Itzhak Lanzmann, vient d'un shtetl près de Minsk en Biélorussie. Durant l'occupation allemande, son père le confie à des propriétaires d'Auvergne comme valet de ferme. Il évoque cette période dans le Tétard, son livre sorti en 1976. Avec son frère Claude, en 1943, il entre dans la résistance. Arrêté à Aix-en-Provence, il est tout près d'être fusillé, mais il parvient à s'évader. Ces années lui inspireront plusieurs romans, parmi lesquels Qui vive en 1965 ou Le Jacquiot en 1986. Mais qu'aurait été la carrière de Dutronc sans la plume de Lanzmann et inversement? Il est 5 heures, Paris s'éveille. Et moi, les playboys, j'aime les filles, les cactus, l'opportuniste, Lanzmann est derrière toutes ces chansons. Tous ces tubes. Au total, juste pour Dutronc, on en compte près de 150. Au début des années 70, il lui a écrit des textes plus poétiques, tels que Le Petit Jardin en 1972. En 1980, il signe 2 chansons de l'album Guerre et Paix. Paix ici, on l'écrira avec P-E-T-S, évidemment. En 2003, Lanzmann et Dutronc se retrouvent une dernière fois pour l'album Madame l'Existence, car la relation entre les deux Jacques n'a pas toujours été de tout repos. Et au début des années 80, après un peu plus de 15 ans de fructueuse collaboration, la paire se brouille pour se retrouver en 2003. Donc, quoi de plus normal que de commencer cet épisode avec Jacques Dutronc, le chanteur qui a lancé Lanzmann dans le métier, et inversement, je le répète, sans Dutronc, que serait devenu Lanzmann? Voici donc, il est 5 heures, Paris s'éveille, le début de carrière d'auteur de Jacques Lanzmann. C'est aussi le plus gros carton de Jacques Lanzmann, co-signé par l'épouse de Jacques Lanzmann, qui s'appelait Anne Segalen, et qui travailla souvent avec eux. Nous sommes en 1967. Leurs plumes ont écrit les plus grands tubes. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Les Lumières de l'ombre. Jacques Lanzmann avait une devise. Si tu veux te trouver, commence par te perdre. Il était un passionné de la marche et des voyages auxquels il consacra plusieurs livres. Dans les années 80, lassé par les fastes des salons d'écrivains parisiens, il reprend la route. Il se passionne pour la marche, parcours plaines et sommets. En 1983, il réalise une errance de 700 km en 24 jours à travers le désert du Negev, sur les traces de Moïse. Depuis la Jordanie, il rejoint Jérusalem en taxi, puis marche vers le sud, vers Masada, Eilat et traverse la péninsule du Sinaï pour rejoindre le Djebel Moussa, le mont Moïse ou le mont Sinaï si vous préférez, ainsi que le mont Sainte-Catherine et le Djebel Shomar, point culminant du Sinaï. Son reportage paraît en exclusivité en mars 1984 dans le numéro 61 du magazine Géo. Grâce à cette passion, il devient à partir de 1997 chroniqueur pour la chaîne de télévision Voyage. Il a également été producteur de films avec notamment Tumus Humac en 1970, un film de Jean-Marie Perrier, mais également dialoguiste pour ce même film. Alors, écoutez bien la suite car il fut aussi scénariste de films avec, entre autres, Sans mobile apparent en 1971, L'héritier l'année suivante, Le hasard et la violence en 1974, L'alpagueur 1975 de Philippe Labro et Vive la liberté 2 ans plus tard de Serge Corbert, Le peuple sage en 1989 de Gérard Vienne, ça c'est aussi la plume, et le dialogue de Jacques Lanzmann, mais il est aussi écrivain et romancier à succès, surtout avec notamment La glace est rompue en 1954 chez Lafon, Le rat d'Amérique en 1956, Cuir de Russie l'année suivante, Les passagers de Sidi Brahim en 1958, Un tyran sur le sable en 1959, Qui vive en 1965, Les Vagauguins en 68, Mémoire d'un amnésique 3 ans plus tard, Les nouveaux territoires en 1973 et puis alors le célèbre Tétard en 76 qui reçut le Grand Prix RTL l'année suivante en 1977 qui raconte l'histoire d'un adolescent pendant l'occupation qui rêve de résistance et de sexe sur fond de déchirement familial. Il y a aussi Les Transsibériennes en 78, Tous les chemins mènent à soi en 1979. 2 ans plus tard, il écrira Rue des Mamours. L'année suivante, en 82, La baleine blanche, toujours chez Lafon. Le lama bleu en 84 chez Lattès. Le 7e ciel en 1985. Il y a aussi La vie romancée de Moïse. Fou de la marche, on en parlait tout à l'heure, en 85. Une autobiographie où Jacques Lanzmann évoque sa passion de la marche, entre autres, dans le désert. Il ne pouvait pas courir et donc il a choisi la marche à la place. En 1970, il signe plusieurs chansons de l'album Vie de Johnny Hallyday. En 2006, il participe à l'album Le jeu des 7 erreurs d'Élodie Frégé, rappelez-vous, gagnante de Star Academy en 2003. Il adapte aussi en français l'opéra rock Hair. Cette commande, qui fut à la base refusée par Serge Gainsbourg, représente dès lors une de ses principales sources de revenus. C'est d'ailleurs avec un extrait de cet opéra rock que nous allons poursuivre cet épisode, un autre grand succès signé Jacques Lanzmann, mais que le public a certainement oublié. Donc Jacques Lanzmann pour le texte, pour un autre très grand artiste de la chanson française, j'ai nommé Julien Clerc, et le titre c'est « Laissons entrer le soleil », ou en anglais « Let the sunshine in », et nous voici donc ramenés en 1969. Les Lumières de l'ombre avec Alain Cornet.
On se guette, traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants des hasards. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond au secret. Son secret. Chantons nos rêves d'espoir sur un sitar de toile d'araignée. Chantons la vie qui est en nous et autour de nous. Laissons, laissons entrer le soleil. Laissons, 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 laissons entrer le soleil. Laissons, laissons, City Light, TV Belgique. Jacques Lanzmann a également écrit La fille du Père Noël, qui paraît en 1966 d'abord dans le deuxième EP de Jacques Dutronc, Les Playboys, puis en juin de la même année dans son premier album studio intitulé Jacques Dutronc. À l'époque, le site de la RTBF l'a décrit comme une chanson de Noël pour adultes. C'est pas tout à fait faux, hein. Les paroles écrites par Jacques Lanzmann, marquées par le contexte de la libération sexuelle dans les années 60, offrent un mélange d'allusions sacrées et érotiques, voire même sadomasochistes, où l'imagerie sexiste de la femme-objet se combine cependant avec le respect du consentement sexuel. Toujours en 1966, la chanson atteint la première place des hit-parades belges ou WA et reste dans le classement, tenez-vous bien, pendant 22 semaines quand même. La chanson a fait l'objet de plusieurs reprises et adaptations, dont l'une des premières est l'hommage rendu en 1977 par le groupe Bijoux. En 1999, Arnaud, notre artiste ostendais belge bien connu, crée en duo avec B.G. Scott la chanson Jean Balthazar, qui est une reprise alternant La fille du Père Noël, principalement chantée par Arnaud, et de Jean Genney de David Bowie, chantée par B.G. Scott elle-même, leur enchaînement profitant de la similitude des arrangements. Cette ressemblance entre les deux chansons a d'ailleurs pu être tenue pour signe d'une possible influence de la première sur la composition de la seconde. Allez savoir.
Je vous laisse libre de faire votre propre choix. En 2006, le groupe Bikini Machine donne de la chanson une version électro-trash. En 2020, les genres permutent dans la reprise de Clara Luciani. D'autres artistes comme Gérard Blanc en 98, Mallory en 99, Julien Clerc, Marc Lavoine et Lame pour Les Enfoirés en 2000, ou encore Doumé Castagnet en 2006, ou Route 66 en 2012, l'ont aussi interprété. Une adaptation en occitan titrée L'homme des Tavel en a été faite en 2006 par Christian Almerge. Le titre du film « De battre mon cœur s'est arrêté » de Jacques Audiard est une citation du début de la deuxième strophe de cette chanson. On terminera donc cet épisode avec cette chanson écrite par Jacques Lanzmann pour Jacques Dutronc en 1966, mais j'ai préféré faire un double hommage aujourd'hui avec cette version de notre Arnaud National et de B.G. Scott, version jamais sortie en single d'ailleurs. Jean Balthazar, c'est pour terminer cet épisode et nous sommes en 1999. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, que tout se passe bien et profitez de la vie. Bonne fête de fin d'année et n'oubliez pas que leurs plumes ont écrit les plus grands tubes. À bientôt, portez-vous bien. Les Lumières de l'ombre avec Alain Cornet. Je l'ai vu au petit matin, tout nu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. Fatigué, j'ai la gueule de bois sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foucault, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelle Jean Balthazar. Smart teen tuners snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers and 8 razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit Mais non, Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, j'avais donné des cadeaux à tous les enfants.